Bonjour. Discipline royale. D'emblée, non. Un non catégorique à la désacralisation du sacré, à l'avilissement de la noblesse et de la dignité, à l'enlaidissement du beau qu'incarne la royauté, la chefferie traditionnelle. D'emblée, non, car on a poussé le bouchon un peu trop loin, en sortant les têtes couronnées des palais royaux pour participer aux marches de soutien et aux meetings politiques pour ovationner des discours de tout genre des hommes politiques. Pris à l'appât de l'euphorie populaire et des présents de différentes sortes, certains chefs traditionnels et hauts dignitaires ont oublié leurs vraies valeurs pour se jeter à corps perdu dans les vagues engloutissantes d'un monde parfois dénudé de toute vertu. Un monde dans lequel le mensonge, les coups bas, la tricherie et les conflits d'intérêts sont parfois érigés en mode de vie. C'est vrai que la royauté est aussi un régime politique. Oui, car dans la période précoloniale, l'organisation politique, sociale dans notre pays était basée sur la chefferie traditionnelle et la royauté. Les rois ont alors joué un rôle remarquable au plan politique, économique et socio-culturel en faveur de la paix et du développement de la cité. Mais à l'avènement de la colonisation, cet ordre politique et institutionnel a été sérieusement bouleversé. Et depuis lors, les chefferies et royautés traditionnelles ont laissé place à un État républicain et laïque, où le pouvoir du chef traditionnel s'est circonscrit à un palais, une ethnie, une congrégation religieuse, un courant de pensée, un couvent, avec des règles propres qui n'enfreignent pas les lois fondamentales du pays. Ce tacite retranchement n'enlève rien à cette valeur de nos origines, de notre tradition. Ces gardiens du temple gardent toujours une forte emprise sur leurs enfants disséminés dans l'appareil d'État. Pour la grande majorité des peuples qui ont connu l'institution royale, le souverain est entouré d'un culte qui l'élève au-dessus du statut purement humain. Pour eux, il est sacré. Il émane du monde divin, donc détiendrait des pouvoirs mystiques et religieux. Vu ainsi, les têtes couronnées sont fortement courtisées, car de près ou de loin, ils pèsent très lourdement dans la balance des choix politiques. Il faut donc les avoir avec soi pour multiplier ses chances d'obtenir un poste, un fauteuil, une écharpe, un brassard, une parcelle de pouvoir aussi mince soit-elle. À l'avènement du renouveau démocratique, les libertés reconquises ont ouvert le champ à une foire à manifestation politique dans laquelle tout le monde s'invite sans retenue. Ainsi, les rois, les dignitaires et autres chefs traditionnels ont commencé à fricoter dangereusement avec les politiques. Cette proximité trop poussée, pour ne pas dire cette promiscuité avec le politique, leur est nuisible, d'autant plus qu'elle entame leur honorabilité et leur impartialité. À la survenance des crises sociopolitiques, les chefs et dignitaires des traditions n'ont plus la légitimité de se positionner comme des recours crédibles pour ramener la paix. Leur rôle d'autorité morale et traditionnelle de sage et de médiateur est donc compromis.
Il faut tout faire pour redonner les attributs royaux de leur majesté, pour les réinstaller dans un rôle d'artisans de la paix et de personnalité apolitique. À l'ère de la rupture pour un nouveau départ, le leader national des réformateurs a pris l'initiative de la constitutionnalisation des règnes et chefferies traditionnelles. Cette réforme va conférer à la royauté un rôle beaucoup plus digne et lui garantir sa légitimité à travers la loi. Cette noble démarche a reçu l'assentiment de l'institution fêtière, des élites traditionnelles. Le HCRB, Haut Conseil des rois du Bénin, a embouché la trompette sacrée de l'assainissement de la corporation. Ainsi, le 6 mai 2022 à Alada, lors des manifestations commémoratives de la Journée de la paix et de la concorde, le HCRB a annoncé la ferme interdiction de participer aux réunions politiques sous peine de sanctions qui vont jusqu'à l'exclusion de l'Organisation des rois du Bénin. Il s'agit là d'une prise de conscience qui s'inscrit en droite ligne des ambitions du président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour une royauté qui joue un rôle efficace dans la cité aux côtés des instances républicaines. Prise d'une loi sur la chefferie traditionnelle avec des décrets d'application. Ce souhait des rois émis lors de l'audience du 3 mars 2022 au palais de la Marina trouvera à coup sûr une écoute fructueuse du chef de l'État. En me prosternant, je pose le cachet pour exhorter de la voix éloquente du Kpanlingan les têtes couronnées à une discipline royale de retour impérieux dans leur palais.